Je m'attends à toi, je ne serai pas déçu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est persévérant mon Paul encore ici. Quel plaisir pour moi de me retrouver encore devant vos écrans après une période d'absence, une période de rafraîchissement, une période de restructuration, une période de temps de prière. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce et son amour, lui qui nous justifie, lui qui nous fait du bien, lui qui nous permet de le glorifier, de le célébrer encore. Nous avons passé une merveilleuse période de célébration de la Pâque, Christ notre Pâque, où nous avons témoigné l'amour du Seigneur Jésus-Christ, glorifié son nom, lui qui est mort et ressuscité pour nous. Un seul intérêt dans sa mort, un seul intérêt dans sa mise au tombeau, un seul intérêt dans sa résurrection. Nous, l'humanité, vous et moi, nous étions son premier et seul intérêt. Que nous puissions être sauvés, que nous puissions être restaurés, que nous puissions être délivrés, que nous puissions être affranchis, que nous puissions être transformés. Christ s'est donné pour nous. Le livre de Romains, chapitre 5, le verset 8 dit ceci: Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Les intentions de Dieu avaient pour but le rachat de l'humanité. Les intentions de Dieu avaient pour but de voir vous et moi être sauvés, de voir vous et moi avoir la disponibilité, de mettre cette disponibilité, cette puissance, cet amour en disponibilité pour vous et moi, d'être sauvés, de pouvoir jouir de la grâce de Dieu, une grâce qui ne sera jamais donnée par les hommes. Ça, je peux vous le garantir. Une grâce de guérir, une grâce de pardonner, une grâce de restaurer, une grâce de délivrer, une grâce de justifier, une grâce de transformer. Celle-là ne peut que être donnée par Dieu et Dieu seul. Et du moment où nous nous approchons de lui avec assurance, nous bénéficierons de cela. Dans l'ancienne alliance, ces hommes et ces femmes n'avaient pas cette grâce-là. Toutes ces personnes étaient maintenues par le mensonge de la mort. Le mensonge de la mort qui leur maintenait captifs, qui leur maintenait dépendants de la loi. Et à chaque fois qu'ils devaient se présenter devant Dieu, ils devaient amener un sacrifice. Et c'était réservé à une catégorie de personnes qui devaient faire ce travail-là. Ce travail-là d'amener, ce travail d'offrir le sacrifice à Dieu. Mais dans cette nouvelle alliance, qui est basée sur des meilleures promesses, la Bible dit clairement dans le livre d'Hébreux chapitre 6, une nouvelle alliance qui est fondée, basée sur de meilleures promesses, nous offre le porte, nous permet de nous approcher devant Dieu avec assurance. Quel privilège! Une dispensation qui est ouverte à tous ceux-là qui croient en son nom. À tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir, le privilège de devenir enfant de Dieu. Du moment où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du moment où nous croyons à sa mort et à sa résurrection, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous jouissons de cette nouvelle alliance. Où nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous nous retrouvons à la table de notre Père Céleste qui nous produit, qui met à notre disponibilité l'amour, la joie, la paix, le pardon, le salut, la bénédiction que le monde ne pourra jamais, alors jamais nous donner. Christ est notre victoire. Cette Pâque n'est que la réalisation du plus grand miracle d'amour de Dieu pour l'humanité. Nous servons un Dieu intentionnel. Combien est-il important pour nous de servir un Dieu qui est intentionnel? Il ne se contente pas de notre présent seulement, de nos intérêts présents, mais qui voit aussi le futur pour nous. Il voit le futur pour nous. Il a des intentions de paix et non de malheur pour nous. Des projets de paix et non de malheur pour nous. Des visions de paix et non de malheur pour nous. Et dans son amour incommensurable, il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Un passage puissant qui nous rappelle que Jésus-Christ est venu pour nous et pour vous et moi. Qui nous rappelle que ce n'est que le fruit de l'amour de Dieu le Père pour l'humanité en donnant son Fils Jésus, afin qu'il puisse mourir pour nous,
afin qu'il puisse témoigner son Père pendant qu'il était ici-bas. Christ fait chair. Christ fait chair. Il était comme vous et moi. Sa mort à la croix a certifié qu'il était réellement un humain. A prouvé réellement qu'il était un humain. Montrant que tout humain est appelé à naître et à mourir. Christ est né d'une vierge, dans une étable, dans des conditions non désirées, dans des conditions inimaginables. Le roi de rois naître dans des conditions inimaginables. Le roi de rois vivre pendant une période de temps sur terre, faire des miracles, des prodiges, allant au-delà de la compréhension humaine. Et ce roi de rois se voit être humilié à la croix de Golgotha devant les créatures qu'il a créées, devant les personnes dont il a restauré, devant les personnes dont il a guéri, devant les personnes dont il a pardonné les péchés, devant les personnes dont il a ressuscité, devant les personnes dont il a enseigné, devant les personnes dont il a éduqué, devant les personnes dont il a restauré, devant les personnes dont il a transformé les vies. Face au mal, il a répondu par le bien. Face à la haine, il a répondu par l'amour. Face à la torture, il a répondu par le calme. Comment ne pas aimer un tel roi? Comment ne pas aimer un tel Dieu? Mais au-delà de tout ça, nous voyons qu'il est le résultat de l'amour de Dieu. Cet amour qui a frayé le chemin dans l'iniquité de l'humanité. Dieu a frayé au travers de son amour pour le monde, il a frayé un chemin dans l'iniquité de l'humanité, afin que la vérité de la vie, qui est Jésus-Christ, fasse son entrée triomphante. Dès sa naissance, fasse son entrée triomphante pour bouleverser l'intelligence et la sagesse des humains. Pour bouleverser, déjà à partir de sa naissance, il y a eu un bouleversement des hommes. Il y a eu un bouleversement de la sagesse et de l'intelligence, des principautés de ce monde, des rois de ce monde. Il a bouleversé ça parce qu'il y avait des prophéties qui devaient s'accomplir, des prophéties qui avaient été déclarées il y a des siècles avant. Et puisque notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, il s'est rassuré d'accomplir toutes ses promesses. Et dès la naissance de Jésus, il y a eu un bouleversement qui a contredit la logique de la science humaine. Un bouleversement qui a contredit la logique de l'intelligence, des standards, des critères de l'homme. Et gloire soit rendue à Dieu pour le fait que nous avons un Dieu comme celui-là, comme Jésus-Christ. Il est venu, lui, la vérité de la vie. Par ce chemin que Dieu a frayé, résultat et source de son amour. Et l'entrée de Jésus dans ce monde a bouleversé les choses, l'amenant juste à sa mort. À sa mort, il a accepté de prendre nos péchés. Il a accepté de prendre notre humiliation. Il a accepté de prendre notre malédiction. Il a accepté de prendre notre condamnation. Il a accepté de prendre nos fautes, notre honte, nos moqueries, nos faiblesses, nos rejets, notre hypocrisie, nos mauvaises attitudes, nos combats cachés. Il a pris ça sur lui. Il a accepté de se faire condamner. Il s'est fait pécher pour nous. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Christ s'est fait pécher pour nous. Il a accepté de prendre notre place à la croix de Golgotha. Des fois, nous minimisons cela. Mais il n'est pas donné à tout le monde de mourir pour d'autres personnes. Qu'as-tu de si précieux pour que le roi de rois puisse mourir pour toi? Qu'avons-nous de si précieux pour qu'il puisse nous aimer d'une telle manière? Qu'avons-nous de si valeureux pour qu'il puisse accepter de subir l'humiliation devant les créatures qu'il a créées? Jésus nous aime tellement. Son amour n'a pas de fin. Son amour ne peut être égalé à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Christ est mort pour nous.
Il a accepté l'humiliation. Il a accepté l'humiliation. La Bible dit dans le livre de Galates au chapitre 1, j'aimerais que nous puissions le lire, dans le livre de Galates au chapitre 1, le verset 4, la Bible dit ceci: Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Il a accompli la volonté de notre Dieu, notre Père. Christ a accompli la volonté de Dieu, notre Père. Gloire et louange à Jésus, qui a accepté l'humiliation, qui a accepté d'être flagellé, qui a accepté de prendre du vinaigre à la place de l'eau, qui a accepté d'être fouetté, qui a accepté d'être couronné d'épines pour que nos pensées soient transformées, qui a accepté d'être cloué à la croix, qui a accepté d'être transpercé dans ses mains, afin que tout ce que nous touchions soit sanctifié, béni. Il a accepté d'accomplir la volonté de Dieu, notre Père. En accomplissant la volonté de Dieu, notre Père, lui, la vérité de la vie, s'est retrouvé dans le sépulcre de la mort et il a dominé, il a remporté, il a triomphé sur le mensonge de la mort. Le mensonge de la mort nous retenait captifs. Le mensonge de la mort nous retenait sur la captivité de la loi, sous la condamnation de la loi. Dans l'ancienne alliance, il était pratiquement impossible pour qui que ce soit de s'approcher devant le trône de la grâce. Il fallait se retrouver, il fallait que les sacrificateurs, une catégorie de personnes dans le peuple puissent s'approcher devant Dieu, offrir un sacrifice. Mais cette fois-ci, Christ lui-même s'est offert lui-même en sacrifice. Il était le sacrifice vivant. Il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Dans l'ancienne alliance, il devait faire plusieurs sacrifices, plusieurs rituels. Mais Christ, il l'a fait une fois pour toutes. Il nous a offert une meilleure alliance, sur de meilleures promesses. Christ l'a fait une fois pour toutes. Et j'aimerais que nous puissions encore lire le livre de Hébreux au chapitre 9. Le livre de Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 9. La Bible dit ceci au verset 24. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Les intentions de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, n'étaient que pour nous. Et même dans son ascension, nous restons son centre d'intérêt principal. Comment ne pas aimer Jésus? Comment ne pas suivre un tel Dieu? Comment ne pas suivre un tel Dieu? Comment ne pas donner sa vie pour un tel Dieu? Y a-t-il d'autres personnes qui peuvent le faire? Y a-t-il d'autres dieux qui peuvent le faire? Combien de dieux connaissez-vous qui sont venus sur terre, qui ont accepté l'humiliation, qui sont morts et ressuscités? La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 32, le verset 17 et le verset 26, qu'il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. À vous qui me suivez, j'aimerais vous dire ceci. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. Il n'y a eu rien de trop compliqué pour notre Dieu le Père de donner son Fils en sacrifice pour nous. De donner son Fils, d'amener son Fils ici-bas pour nous. Dès sa naissance, son vécu sur la terre, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, il n'y avait rien de trop compliqué pour notre Dieu le Père de donner son Fils pour le rachat de l'humanité. Et nous voyons ici dans le verset 25, verset 26 du chapitre 9 du livre de Hébreux, il dit ceci: autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice.
Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu, de même Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui le salut. Nous sommes le centre d'intérêt de Dieu. Et l'action et l'œuvre et le plus grand miracle de Christ qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Le plus grand miracle de Dieu qu'il a accompli à la croix de Golgotha, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, n'avait qu'un seul intérêt, nous, l'humanité. Et il l'a accompli une seule fois pour toutes. Une seule fois pour toutes. Il n'y a plus question d'offrir de taureaux, il n'y a plus question d'offrir des boucs. Et même dans le livre de, toujours dans le même livre de Hébreux chapitre 9, la Bible dit, le verset 12 dit ceci: il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, Christ lui-même s'est offert pour nous. Je le dis encore et encore, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. Peut-être vous passez par des situations difficiles, des calamités, des problèmes, des souffrances, de l'ignominie, du rejet, des désarrois. Vous ne savez pas comment s'en sortir. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu. Pour vous délivrer au travers de son sang, au travers du sang de son Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, au travers de son corps, au travers du corps de son Fils Jésus qui a été flagellé, qui a été torturé. Pour vous et moi, afin que nous soyons sauvés. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu, pour votre salut, pour le salut de vos finances, pour le salut de votre santé, pour le salut de votre destinée, pour le salut de votre vie, pour le salut de votre futur, de votre famille, de votre environnement, de votre travail, de votre épouse, de votre mari, de vos enfants, de votre ministère. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu, pour vous, dans votre vie. La Bible dit, il y a offert non seulement de sang, de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Un salut éternel. Christ est mort pour nous. Le meilleur sacrifice que le monde n'ait jamais connu. Le meilleur sacrifice que le monde n'ait jamais connu. Il y a eu des sacrifices de boucs, de veaux, des animaux que vous pouvez tout mentionner. Mais le meilleur sacrifice que le monde n'ait jamais connu, c'est celui de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et personne, ni quoi que ce soit, n'a pu avoir le dessus, la prééminence d'interférer, de stopper le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité. Pour le rachat de l'humanité. Et un des bénéfices que nous trouvons au travers de l'œuvre de la croix, nous le trouvons dans le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Comme je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il n'y a que des serviteurs. Dans la Nouvelle Alliance, il y a des enfants de Dieu. Où en tant qu'enfants, nous avons un Père qui est dans les cieux, qui nous accepte, qui nous permet de venir auprès de lui, sans protocole, sans restriction, sans passer par d'autres personnes. Nous pouvons venir auprès de lui tel que nous sommes. Il est dit ceci, pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, j'ai cet accès. 24 heures sur 24 pour me rapprocher de lui, pour m'entrer dans sa présence, pour lui dire, papa, j'ai besoin de ceci, pour lui dire, papa, je suis là pour te louer, t'adorer, pour lui dire, papa, je te dis merci, pour lui offrir notre reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Christ notre Pâque, Christ notre salut. La Pâque est un gain pour nous. Au-delà d'une célébration chrétienne, la Pâque représente. La Pâque est un gain pour nous. La Pâque est un bénéfice que le monde ne pourra jamais nous ôter. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ne permets pas à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de t'ôter ce bénéfice de la croix. Ce bénéfice que nous obtenons au travers de la Pâque, au travers de la célébration de la Pâque.
C'est dans l'accomplissement de la Pâque, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ que nous sommes ce que nous sommes. Que nous sommes chrétiens. Que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 20 dit ceci. Le sang nous donne accès au lieu très saint. Et le verset 20 nous parle de son corps. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau, vivant au travers du rideau, du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Le sang nous a donné accès au lieu très saint et son propre corps nous a donné un chemin, nous a frayé un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Le sang de Jésus nous a donné accès au lieu très saint. Le corps de Jésus nous a frayé un chemin nouveau. Dans n'importe quelle situation vous vous retrouviez, ou vous vous retrouvez toujours, rappelez-vous ceci, que le sang de Jésus, le corps de Jésus, vous a donné accès, vous a frayé un chemin nouveau, à quelque chose nouveau, à quelque chose de nouveau, dans tous les domaines de votre vie. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous devons savoir, ce que nous devons faire, c'est de croire à ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Croire à l'accomplissement de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étaient des prophéties annoncées par des prophètes il y a plusieurs années en avant. Il y a plusieurs années en arrière. De croire en cela, de croire à cette déclaration de victoire qui dit tout est accompli. De croire à cette déclaration de victoire qui dit tout est accompli. Et de l'appliquer dans notre vécu, dans notre présent, dans notre quotidien, dans tout ce que nous vivons, dans tout, surtout, partout et face à tout. De dire à Dieu, Dieu, par la puissance de la déclaration victorieuse que tu as déclarée à la croix de Golgotha, disons tout est accompli. Maintenant, je déclare que cette puissance s'applique dans tout, surtout, partout et face à tout, qui est aligné, qui est attaché à moi, qui est connecté à ma vie, qui est connecté à ma destinée, et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons croire à la puissance de l'œuvre de la croix. Nous devons croire à ce que Christ a accompli pour nous. La vérité de la vie est entrée dans l'iniquité de l'humanité. La vérité de la vie est entrée de façon triomphante dans le sépulcre de la mort et a dominé et a triomphé sur le mensonge de la mort dans notre santé, sur le mensonge de la mort dans nos finances, sur le mensonge de la mort dans nos relations, sur le mensonge de la mort dans notre intimité avec le Seigneur, sur le mensonge de la mort dans notre relation avec le Seigneur, sur le mensonge de la mort dans nos combats cachés, sur le mensonge de la mort dans notre sexualité, sur le mensonge de la mort dans notre profession, sur le mensonge de la mort dans nos relations avec les gens, sur le mensonge de la mort dans nos familles, sur le mensonge de la mort dans nos ministères, sur le mensonge de la mort dans nos finances, sur le mensonge de la mort dans notre intimité avec le Seigneur, sur le mensonge de la mort dans tout, surtout, partout et face à tout. Quoi de bon de ne pas pouvoir espérer en Dieu? Nous avons toutes les raisons de croire, de placer notre confiance en celui qui est mort et ressuscité pour nous. La vérité de la vie est disponible pour toi, mon frère et ma sœur, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Pour toi, mon frère et ma sœur, qui doutent encore. Qui pensent que ce sont des hérésies. Qui pensent que ce sont seulement des fables. Non, c'est réel. L'œuvre de la croix a amené un trouble, un bouleversement dans la science humaine, un bouleversement dans la conception humaine, un bouleversement dans l'intelligence humaine, la sagesse humaine, dans les critères et les standards des hommes de ce monde. Comment ne pas aimer ce roi? Comment ne pas aimer Jésus? Jérémie chapitre 32, le verset 17 et le verset 26 nous le dit. Il n'y a rien de trop compliqué pour Dieu.
Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de trop compliqué pour Jésus, pour vous pardonner. Il n'y a rien de trop compliqué pour le sang et le corps de Jésus, pour vous pardonner, pour vous justifier, pour vous ramener à la lumière. Là où vous étiez dans le ténèbre, il n'y a rien de trop compliqué pour le sang et le corps de Jésus, pour vous déplacer du monde des ténèbres, pour vous amener au monde de la lumière. Il n'y a rien de trop compliqué pour le sang et le corps de Jésus, pour amener la délivrance dans vos familles, pour amener la délivrance dans votre intimité, dans votre santé, dans vos combats cachés, dans vos relations, dans votre travail, dans vos affaires, dans tout ce que vous entreprenez. Il n'y a rien de trop compliqué pour l'œuvre de la croix, pour accomplir un miracle, pour transformer, pour vous guérir des maladies, des maladies héréditaires, des maladies cycliques, des maladies à répétition. Il n'y a rien de trop compliqué pour la puissance de l'œuvre de la croix d'agir, de se manifester dans vos vies. Il n'y a rien de trop compliqué pour Jésus. Pour délivrer, pour agir, pour se manifester dans vos vies. Gloire soit rendue à Jésus qui nous accorde la vie. Christ, notre Pâque. Face à la haine, il a répondu par l'amour. Face au mal, il a répondu par le bien. Face à l'amertume, il a répondu par le calme. Christ, notre Pâque. Et nous ne pouvons que bénir ce Dieu-là qui nous fait énormément du bien. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'avoir un tel Dieu. Réjouissons-nous de savoir que rien n'est trop compliqué pour notre Dieu. Christ, notre Pâque. Il est notre gain. Il est notre joie. Il est notre salut. Il n'y a rien de trop difficile pour Jésus. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Il n'y a rien de trop difficile pour nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que la simplicité, Seigneur, de ce plus grand miracle d'amour que tu as accompli, Seigneur, pour l'humanité en donnant Jésus-Christ, ton Fils unique, pour le rachat de l'humanité. Merci pour ce plus grand miracle d'amour, Seigneur, où ton Fils Jésus s'est donné en sacrifice pour accomplir ta volonté. Il a accompli ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Il a accompli ce sacrifice vivant. Il a accompli ce plus grand miracle d'amour en se donnant lui-même en sacrifice. Une fois pour toutes. Merci pour cette déclaration de victoire qui dit tout est accompli. Une déclaration complète. Seigneur Père éternel tout-puissant dans tous les sens. Il n'y a rien à ajouter à cette déclaration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour mon frère, ma soeur qui suit ceci. Laisse que ta puissance, Seigneur, leur visite, leur fasse du bien, leur justifie, leur guérisse. Seigneur, merci parce que ta parole dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2 que l'extraordinaire grandeur de la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Seigneur, s'est déployé, Seigneur, avec de toute sa force. Et cette puissance, Seigneur, est à notre disponibilité. Je te prie, Seigneur, Père éternel tout-puissant, pour la foi de mon frère, de ma sœur, de toujours croire en toi, Seigneur. Seigneur, de toujours croire en toi, que cette puissance est disponible pour eux, pour nous, Seigneur Père. Aussi longtemps que nous l'appliquons, aussi longtemps que nous l'invoquons dans tout, sur tout, partout et face à tout. Seigneur Père éternel tout-puissant qui a trait à nos vies, qui est attaché à nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Te disons merci, toi notre Sauveur et Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Je m'attends à toi, je ne serai pas